Le 8 juin 2009, disparaissait le deuxième président de la République gabonaise, Omar Bongo Ondimba, doyen des chefs d'État africains. Il avait acquis la reconnaissance de ses pairs grâce à sa vision politique, ses médiations dans les crises continentales et son aura sur la scène internationale. Si son nom restera à jamais gravé dans le marbre de l'histoire des indépendances africaines, son destin fut avant tout lié à celui de sa terre natale. Enfant du Haut-Ogooué, fier de ses origines paysannes, c'est ici qu'il a puisé cette force de caractère. Originaire d'une famille nombreuse, de conditions modestes, c'est là qu'il a appris le sens des concessions. Derrière la figure d'État pointait l'itinéraire d'un homme qui n'a eu de cesse de défendre l'intérêt de son pays, l'unité de sa nation et l'avenir du continent africain, mais aussi la sensibilité d'un mari, d'un père de famille, dont l'intimité cachait une affection empreinte de pudeur. Alors que le pays était engagé vers les défis de l'avenir, l'heure est venue de rendre hommage à un sage, à toute la complexité d'un homme dont la mémoire restera à jamais associée à celle du Gabon et du continent africain. Sur ce, on peut se poser la question de savoir quel héritage a-t-il légué au peuple gabonais et au monde entier. C'était un homme sage, c'était un homme prévoyant, c'était un homme qui avait un grand sens de l'État et un grand sens de l'unité de la République gabonaise. Je pense que l'avenir pourra retenir de lui qu'il a pu quand même résoudre pas mal de questions de la sous-région. Il a été médiateur dans plusieurs conflits de la sous-région et qu'il a vraiment porté votre pays au développement qu'il avait. Ce que je pense que nous pouvons retenir comme héritage du président Omar Bongo Ondimba, c'est sa capacité d'écouter les plaintes des Gabonais, d'écouter ceux qui venaient vers lui, lui exposer leurs problèmes, leurs difficultés. Cette capacité-là d'écoute l'a mené aussi à apporter des solutions, des réponses aux questions que les gens se posaient, aux difficultés qu'ils rencontraient dans la vie. Et ainsi, il a pu mettre en pratique, en application, ce qu'il disait lui-même, qu'il est là, il est pour le dialogue social, il était là pour que les Gabonais puissent bénéficier, profiter des richesses qu'ils avaient. Et le dialogue était une des grandes qualités de cet homme, nous le savons, avec l'opposition, avec les différents groupes du pays qui étaient en conflit. Eh bien, il a toujours cherché à ce que ces groupes se mettent ensemble et dialoguent pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent à eux. Selon le vieil adage, il faut savoir où l'on vient pour savoir où l'on va. Cette maxime est une clé pour appréhender l'itinéraire de l'enfant du Haut-Ogooué devenu président de la République. Tout au long de sa vie, la conscience de ses origines l'a accompagné et a inspiré chacune de ses actions. Fier du milieu rural dont il était issu, Omar Bongo Ondimba aimait rappeler qu'il n'était pas venu au monde sur un lit d'hôpital et qu'il n'avait pas connu le berceau.
Plusieurs citations et adages ont caractérisé sa vie. Si le rythme du tam-tam change, le pas de danse change aussi. Tout homme est destiné à devenir vieux, mais beaucoup n'accompliront pas ce destin. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. De la bouche d'un sage sortent des discours plus doux que le miel. La main de celui qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. On reconnaît un grand homme par ses dernières paroles. Lorsqu'il est parti, je pense que le désir de son cœur, c'était de laisser le Gabon dans la paix, dans la stabilité. Ça a toujours été son cheval de bataille. Et il savait que cette paix, cette stabilité ne pouvait pas être possible sans Dieu. Et il a remis le Gabon entre les mains de Dieu. Ici, on doit voir dans cet acte l'expression du cœur d'un homme qui a toujours désiré le meilleur pour son pays, pour ses populations. Le président a toujours désiré le meilleur. Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui sur le plan national? L'unité. Il s'est toujours battu pour l'unité. Il était ouvert, c'était un homme qui était ouvert à tout le monde. Ma modeste personne, j'ai eu la grâce de le côtoyer pendant 3 ans. Et à chaque fois que j'ai eu la grâce d'être personnellement privé avec lui, j'ai toujours vu un homme qui savait écouter. Il écoutait tout le monde. Son oreille était toujours attentive aux suggestions que vous pouvez l'apporter. Sa porte n'était pas fermée. Pour un président, pour moi, c'était fort. Je sais qui je suis, mais côtoyer un homme de cette envergure, c'était vraiment une grâce du Seigneur. Mais j'ai vu un homme simple. Qu'est-ce qu'il nous a légué sur le plan international? Une diplomatie forte. Il s'est battu pour que le Gabon, pour que le Gabonais, que vous soyez une haute personnalité ou le Gabonais lambda, soit respecté sur le plan international. Il avait une très bonne diplomatie, une très bonne politique et il a bien vendu le Gabon. Et il ne nous a pas laissés orphelins. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, nous avons à la tête du pays un autre qui est là. Et je pense qu'il emboîte le pas. Et son plus grand cheval de bataille aujourd'hui, c'est toujours de conserver cet héritage de l'unité. Donc l'unité sur le plan national et ensuite une diplomatie forte pour toujours présenter ce Gabon fort, ce Gabon immortel, ce Gabon dynamique, ce Gabon rempli d'espérance, ce Gabon qui croit à l'avenir. Lorsque le peuple gabonais m'a fait confiance en me portant à la magistrature suprême, les pays étaient divisés et paralysés par le régionalisme, le tribalisme et les dissensions tragiques, la rancune et la haine entretenues par plusieurs partis politiques. L'esprit de la nation n'existait même pas. Les infrastructures dignes de ce nom étaient sommaires. L'insuffisance des cadres nationaux venait compliquer les données du problème. Les pays étaient presque inconnus à l'extérieur. Je pense que le plus grand héritage que le chef de l'État défend, le président El Hadji Boko laisse, c'est d'abord cette paix-là. C'était chez lui une obsession. J'en ai discuté avec lui dans un des livres que vous connaissez, que j'ai publié aux éditions L'Aventan, lors d'un livre entretien intitulé Le Pasteur et le Président.
Et dans les discussions que nous avons eues, dans tout ce qu'il a fait, et je l'ai dit, si vous vous souvenez bien, le 2 décembre 2007, lorsque nous avons célébré ses 40 ans à la tête de la magistrature suprême au Gabon, c'est l'héritage qu'il laisse. Mais un héritage devient ce que j'ai souvent l'occasion de dire, quelque chose qui devient notre destin commun. C'est l'héritage, la paix. Quand il prend le pouvoir en 1967, nous savons que le Gabon a déjà fait une expérience de multipartisme avec le feu président Liomba, mais on va dire un multipartisme mal assumé, mal préparé, ce qui a créé des divisions, etc. Donc lui, l'obsession, c'était de faire le Gabon une nation. Et ce Gabon ne pouvait pas se construire en tant que nation sur le démembrement, n'est-ce pas, des différents groupes familiaux, ethniques, etc. C'est ce qui l'a poussé pendant 40 ans de rassembler et de travailler pour la paix de notre pays. Et je pense qu'il a voulu, comme dans le livre, je l'ai dit plus tard, dans le livre, l'entretien que nous avons eu, consolider l'indépendance du Gabon par la paix. Et pour cela, c'est un choix. Je pense que ça a été un choix politique. Tout homme qui accède à la magistrature suprême et qui incarne la première institution de la République qu'est la présidence, donc qui a entre ses mains les rênes et la destinée du pays, fait des choix. Et El Hadji Omar Bongo a fait le choix. C'était la paix, consolider l'indépendance par la paix, pour nous apprendre en 40 ans, et j'espère qu'on l'a compris, que c'était important dans une région en proie à des guerres. Parce qu'il faut aussi comprendre que nous vivons, nous, au Gabon, 40 ans de paix, mais dans une sous-région où il y a des conflits latents, et d'abord qui existent aujourd'hui, quand on voit encore ce qui se passe par exemple au Centrafrique. Donc on va dire qu'il y a œuvré en payant le prix qu'il fallait pour que nous puissions jouir de cette paix qui, aujourd'hui encore, est une réalité que beaucoup de nations nous envient. L'héritage que le feu président El Hadji Omar Bongo Ondimba nous a laissé, c'est celui du dialogue, de la tolérance et de la paix. Sur ce, il a été pour nous un père. Et je ne sais quel est le mot qu'il faut ajouter de celui-là, parce qu'il a été pour nous un génie. Sur le plan international, le feu président a fait connaître ce Gabon, ce petit Gabon que nous sommes, d'un pays souverain, un pays à main libre à tous les pays du monde entier, des 4 coins du pays du monde entier. Regardez comment sont vos quartiers. Le gouvernement veut bien faire quelque chose. Mais si on dit, les gens de tel quartier, allez un peu vous mettre là-bas, ceux qui ont de belles maisons, on va vous donner des maisons là-bas pour qu'on travaille tous ces quartiers, personne ne voudra. Alors nous allons garder cette ville qui est notre capitale. Quand les gens arrivent, ils voient Libreville avant de voir Oyem, Moula, Franceville, et ainsi de suite. Donc il faut que vous y pensez. Le feu président Omar Bongo Ondimba était un président qui symbolisait plus ou moins la paix. Lorsqu'il y avait plus ou moins des conflits politiques au niveau du pays, il rassemblait tous ses membres du gouvernement, essayait de voir un peu les solutions idoines par rapport à la situation posée, aux problèmes posés.
Le président Omar Bongo a laissé à notre pays, le Gabon, un climat de paix, d'unité et de cohésion sociale. On peut voir en fait que le Gabon est un pays qui n'a connu aucune guerre depuis lors et c'est par rapport à la paix que notre cher président a toujours légué au peuple que cela est toujours possible. Et nous voyons que, contrairement à d'autres pays africains, le Gabon ne connaît pas des crises au niveau ethnique, par exemple. Personne ne vit le tribalisme jusqu'à présent. Et pour cela, nous disons merci à notre cher président. Ce que le président Bongo nous a réellement légué, pour nous les Gabonais, c'est l'unité nationale. Il nous manque beaucoup et il nous a légué qu'on est frères et sœurs. Et je pense que tout le monde doit être reconnaissant et redevable envers cette patrie-là. Autant, faute d'arguments, les faibles recourent souvent à l'arme de la violence. Autant, mieux inspirés, les hommes forts usent toujours des armes du dialogue, des concessions mutuelles et du consensus. Un vieil adage populaire dont le regretté président Omar Bongo Ondimba s'était véritablement approprié le contenu, et ce, pour mieux servir les intérêts du Gabon. Une logique qui lui avait permis d'éviter à son pays les crises sociopolitiques, drames et tragédies vécues sous d'autres cieux. Il y a des Gabonais qui pensent qu'ils sont plus indispensables que les autres. Il y a des Gabonais qui pensent que tous les amis du roi sont à la cour, pendant que certains d'entre nous dorment la journée ou la nuit. J'ai aussi des amis que je consulte et qui me donnent leur point de vue. Il avait fait de l'unité nationale, la cohésion sociale, la solidarité agissante et la paix les maîtres mots de ses différents discours. L'immensité de l'œuvre accomplie par feu président El Hadj Omar Bongo Ondimba restera encore longtemps scrutée pour livrer ses secrets.